Coucou à vous, heureuse de vous retrouver. J'ai été vraiment appelée aujourd'hui à faire cette vidéo, à me montrer pour vous délivrer les messages de février 2025. Alors, l'un des premiers messages que j'ai reçus, alors ça me fait vraiment sourire. Pour les autres vidéos, je montrais les cartes, je ne me montrais pas forcément. Ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas montrée. Et là, le premier message pour février 2025, puisque je me suis connectée à ces énergies-là, c'est savoir oser se montrer, ne pas rester dans le placard, sortir de l'ombre un petit peu. Et c'était aussi affirmer sa singularité, son authenticité, son être vraiment qui on est profondément à l'intérieur. Et enlever un peu ces masques que l'on peut porter au quotidien pour plein de raisons différentes, mais souvent aussi pour se protéger. Et là, les énergies du mois de février, c'était un petit peu mais pourquoi est-ce qu'on porte ces masques? Quelle peur on a aussi de l'autre? Quelle peur on a de se montrer tel qu'on est? Donc, il y avait déjà cette énergie de lâcher le regard des autres, en fait. Ne donnez pas autant d'importance au regard des autres et à la vie des autres. C'est leur vie, c'est leur avis, la vie des autres. Vous voyez, et parfois effectivement c'est ce qui nous permet pas de nous lâcher, d'être réellement et pleinement qui on est. Donc aujourd'hui, moi je suis la licorne aux cartes, vous voyez, en bonne compagnie de licorne. La licorne, c'est une énergie pleine de douceur, à l'image du boa. Là, vous voyez, c'est tout doux, c'est tout rose, c'est tout plein d'amour, c'est tout plein de douceur. Donc ça, c'est une énergie qui fait partie de moi. Mais la licorne, c'est aussi quelqu'un qui est posé, réfléchi, qui est d'une grande sagesse, hein, qui est une enseignante, vraiment. Et vous voyez, à côté de mon boa, j'ai une robe traditionnelle qui est là dans le terrestre. Donc c'est aussi ce mélange. On peut très bien être posé, réfléchi, vraiment dans ces énergies aussi de réflexion, et en même temps avoir ce côté conduire un petit peu plus perché avec un boa. J'aurais pu mettre voilà un chapeau, peu importe, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo, des strass, peu importe, mais c'est pas pour autant qu'on est fou, et c'est pas pour autant l'impression que j'ai que vous allez prendre pour une folle. Et puis si c'est le cas, prenez-moi pour une folle si ça vous chante. Si ça vous chante, hein. Donc peut-être que là il y a comment dire, un message aussi. La chanson, c'est aussi le chakra de la gorge, et le chakra de la gorge, c'est s'exprimer de toutes les manières possibles. Alors peut-être que sur cette vidéo, il y a des personnes parmi vous qui aimaient chanter, qui aimaient s'exprimer à travers la parole, hein, l'art oratoire, le théâtre. Peu importe en fait, mais ce qu'on vous invite à faire, c'est vous exprimer, montrer aussi qui vous êtes. Voilà, moi ça fait partie de ce que je suis. Après, on n'aime pas, mais ça, chacun est libre. Voilà, donc ça c'était les premières énergies que je percevais pour février 2025 à travers un exemple qui est le mien. C'est juste un exemple. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Les cartes sont impatientes, on dirait, à parler. Donc, je me connecte pour vous tous qui allez regarder cette vidéo, qui avez été appelés à regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour février 2025? Ah, ben, écoutez, c'est quand même magnifique. Le 8 de cœur. Donc, le 8 de cœur, c'est une carte que j'affectionne vraiment particulièrement. Le 8 de cœur, c'est faites donc ce que vous avez envie de faire, réalisez donc les élans de votre cœur, vos appels. Ici, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de blocage dans le 8 de cœur. Le 8, c'est l'équilibre. Qu'est-ce qui vous met en équilibre dans votre vie? Et peut-être que vous ne faites pas ou peut-être pas assez.
Et là, c'est une invitation à allez-y, faites-vous plaisir dans la vie. Il y a vraiment cette notion de plaisir, de joie, de connexion à son cœur, à son être profond. Le 8 de cœur, c'est aussi la déclaration amoureuse. Donc, se déclarer son amour pour soi, être en capacité de se dire je m'aime tel que je suis, avec toutes mes qualités, tous mes défauts, toutes mes imperfections, mais je m'aime comme je suis. Alors, si vous pouvez le faire, super. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Donc, la déclaration d'amour à se faire pour soi, et Dieu sait que c'est difficile, j'entends certainement que des personnes vont se le dire, comme ça peut être des déclarations d'amour à d'autres personnes. Donc, quand je dis déclaration d'amour, certes, ça peut être dans le domaine sentimental affectif, c'est certain, mais c'est aussi déclarer à ses enfants qu'on les aime, à son conjoint, sa conjointe, à ses amis. Les déclarations d'amour sont de toutes sortes. Et bien sûr, toujours à commencer par soi. Et c'est aussi le 8 de cœur, c'est quelle est la chose que je désire depuis longtemps. Donc peut-être aussi que le mois de février est le mois pour impulser des changements, j'ai le mot changement, des transformations sur votre état d'être. Hein, osez manifester, osez montrer qui vous êtes, osez... voilà, vous voyez, je suis désolée, je ne vais pas couper la vidéo, mais ça m'arrive souvent. Donc, je pense que j'ai affaire à des gens qui, comme moi, hein, ont un profil un peu comme moi, qui ont parfois du mal à exprimer les choses, mais c'est vraiment cette invitation à exprimer qui vous êtes, exprimer vos envies, exprimer vos passions, exprimer vos désirs. C'est vraiment aussi aller vers des projets de cœur, créer une impulsion, une dynamique, un changement dans votre vie pour être plus aligné avec votre cœur et peut-être des anciennes choses, des anciennes idées, des anciens projets où vous dites oui, on verra ça plus tard. Vous savez, vous voyez de quoi je parle. Et le plus tard, est-ce qu'il y aura un plus tard? C'est ça. Est-ce qu'il y aura un plus tard? Souvent, on se dit oui, je ferai ça quand je serai à la retraite ou quand j'aurai plus de temps ou quand j'aurai plus d'argent, mais il y a des choses qui nécessitent pas pour autant beaucoup d'argent. Y accorder un petit peu d'attention et de temps, certes, mais quand on se nourrit, on devient beaucoup plus, quand on se nourrit ici, là, hein, on devient beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif. Et ça, c'est vraiment une très très belle énergie du cœur, le 8 de cœur. C'est une carte magique, vraiment, qui est tout à fait en lien avec les énergies de la licorne. L'énergie de la licorne, c'est vraiment une énergie de cœur, d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pour moi, c'est le 9 de cœur. On est vraiment là-dedans. Le 8 de cœur s'en rapproche. Et en tout cas, c'est se dire je m'aime tel que je suis, les autres pensent ce qu'ils veulent de moi, ils m'apprécient, ils ne m'apprécient pas, arriver à se détacher de ça, ne pas chercher à se faire aimer à tout prix. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Et ce 8 de cœur, c'est aussi aller dans le sens de son équilibre intérieur, à l'intérieur pour se sécuriser. Et ensuite, il est toujours plus facile d'aller manifester son amour, son amitié à l'extérieur. Donc ça, c'est une première chose. Allez, on va poursuivre. J'ai envie de continuer avec mon jeu de 33 là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? La dame de pique. La dame de pique. Un besoin de solitude, peut-être, un besoin de retourner à l'intérieur, ou au contraire, au mois de février, peut-être que ça se termine, hein, cette période de solitude et d'introspection. Hein, donc, il y a les deux cas de figure. Je pense que parmi vous, il va y avoir ces deux cas de situations, de personnes qui vont vraiment avoir cet appel à s'isoler, à
du bruit extérieur, de l'environnement, pour faire des choses aussi qui les animent, hein, avec le 8 de cœur, hein, ça va ensemble. Ou alors, notre cas de figure pour une autre catégorie de personnes, eh bien, ce sont des personnes qui auront déjà au mois de janvier fait ce travail de solitude, qui auront ressenti ce besoin et qui auront envie de s'ouvrir davantage aux autres, parce que cette solitude les aura nourris. Hein. Donc, c'est aussi l'introspection. Vous savez que je vous en parle beaucoup. Pour moi, c'est ça aussi l'évolution spirituelle. C'est passer par l'intérieur de soi, nourrir tout son intérieur pour pouvoir le rayonner au monde. Et se servir de chaque expérience, de chaque situation, des messages des autres, et se servir de ces expériences pour aller en chercher les leçons quelque part, et puis transmuter tout ce qu'il y a à transmuter à l'intérieur de nous. Ça, c'est, si vous me suivez, c'est vraiment ma vision des choses pleine et entière. Allez, on va poursuivre un petit peu. Il y a une énergie, parce qu'on me pousse, on me dit hey, tu es trop bavarde, avance, avance, avance. Vous voyez, il y a une énergie d'impulsion, de mouvement, voyez, on me pousse. Donc ce sont des énergies qui risquent de vous pousser, qui risquent de nous pousser ce mois de février là. Hein, on est vraiment dans. C'est comme si j'avais du vent dans mon dos. D'ailleurs, j'ai tendance à avancer vers vous, vers la caméra. Je sens, c'est comme s'il y avait une énergie qui me poussait derrière. Magnifique, l'as de trèfle, même s'il est renversé. L'as de trèfle, c'est une carte de réussite. On va réussir pleinement à récolter le fruit de nos efforts. Si on a lancé un projet, quelque chose de nouveau, ça va fonctionner. Alors peut-être pas exactement comme on l'attend, s'il y a des dates précises, peut-être pas à ce moment-là. L'as de trèfle est renversé, c'est que ça va demander un petit peu de temps. Mais pour autant, là c'est une carte magnifique de protection, de chance, réussite. Tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne. Et voyez, le 1, il y a un redémarrage de quelque chose de nouveau. Il y a de la transformation, il y a comme un nouveau départ. Hein, j'entends un nouveau départ. Alors, ça peut être pour plein de choses. Hein. Et voyez, toutes ces cartes-là, ça forme vraiment un beau trio par rapport aux énergies ambiantes. En tout cas, si je résume, avant d'aller mettre quelques cartes oracles un petit peu plus pour dessus, c'est pas très français quand même, hein, mais dessus, eh bien, c'est en résume, c'est après une période de solitude, d'isolement, d'introspection pour être à l'écoute de son âme, hein, puisque c'est dans le silence aussi qu'on écoute son âme, pas dans les bruits extérieurs, eh bien, vous allez vous reconnecter à votre cœur, chercher un équilibre dans vos projets, dans vos relations, en nourrissant aussi l'amour de vous-même, pour mieux effectivement être en harmonie avec tout votre environnement extérieur. Et puis c'est quelque chose qui va fonctionner. Vous allez aussi attirer la chance à vous. Hein. Il y a la loi de l'attraction qui est à l'œuvre, hein, avec le 8 et le 1, c'est-à-dire qu'en transformant vos énergies intérieures, en vous aimant davantage, en mettant en place des actions qui vous animent et pas des actions où c'est je dois, il faut que. Non, là c'est j'ai envie de faire ceci. Et c'est le mais qui est à bannir. J'ai envie de faire ceci, mais c'est pas le moment, ou mais c'est pour plus tard. C'est ça, c'est cette deuxième partie de la phrase qu'on vous invite à bannir. C'est-à-dire j'ai envie de le faire, bien qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Je le fais là, ici ou maintenant, ou si c'est quelque chose qui demande de la préparation, on impulse
le mouvement, on met en place ce projet et ça va faire boule de neige en fait, et ça fonctionnera, c'est quelque chose qui fonctionnera. Hein, mais voyez, c'est pas immédiat. Hein, le résultat, il va venir au fur et à mesure de l'action aussi qu'on va mettre en place. Et puis c'est vraiment quelque chose il y a quelque chose de nouveau ici dans cette combinaison où vous êtes allé chercher à l'intérieur de vous des choses pour mettre en lumière et mettre dans le concret la matérialité. Mais vraiment vous passez à l'action et ça impulse un redémarrage. Hein, là aussi il y a un reset. Hein, je vous en parle souvent du reset. Ok, allez. Les cartes qui sont invitées aujourd'hui. Donc ici, je n'ai plus le deck autour de moi. Si, attendez. Les esprits de la nature, pardon. Donc les esprits de la nature se sont invités quand j'ai demandé. Oups, j'ai une petite plume qui vole. Les esprits de la nature se sont invités. Alors, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour février 2025. L'énergie du dragon. Hein, il y a une énergie de feu ici. Voyez le solaire, le soleil derrière, pardon, le soleil, le solaire. Donc bien nourrir son chakra du plexus solaire. Donc la créativité. Hein, soyez créatifs. Alors la créativité, je vous le dis, c'est toujours plein de choses différentes. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein, c'est en lien aussi avec le chakra de la gorge, plexus, chakra de la gorge. Le dragon, c'est aussi de la combativité, de la force, du courage. Il crache du feu. Le feu, c'est... alors là aussi, si à un moment, il y a quelque chose qui vous énerve, qui vous met en colère, là, ce que j'entends, c'est apaisement, hein, tranquillité. Tranquillité. Avec le 8 de cœur, on est vraiment sur une énergie... c'est cool, quoi. On prend de la distance. Et puis, c'est une énergie de feu. Le feu, c'est vraiment la... Je vous en parlais avec le 8 de cœur. C'est tout à fait ça. Hein. Dans le 8 de cœur, il y a cette énergie de feu aussi. Hein. Donc, sa petite flamme intérieure, là, son élan de vie, son dynamisme, la joie. Il y a aussi beaucoup de joie ici. C'est qu'est-ce qui m'anime? Et en nourrissant un projet de cœur, par exemple, ou des relations amicales ou autres, professionnelles, hein, le 8 de cœur va vraiment toucher tous les aspects de la vie. Eh bien, en nourrissant des projets ou des relations de cœur, eh bien, ça va rallumer cette petite étincelle à l'intérieur, hein, qui est peut-être ou qui a pu être un petit peu éteinte ou amoindrie. Et c'est vraiment ok. Je donne une nouvelle impulsion à quelque chose. Alors quelque chose qu'on avait peut-être mis de côté un moment, et puis on se dit oh ben non, j'ai envie de le remettre au goût du jour, ce projet ou la création de quelque chose réellement de nouveau. Il y a quelque chose d'innovant aussi dans cette combinaison, je trouve. Hein. Il y a de l'innovation. Donc, le dragon qui va être là pour accompagner. Et dans le dragon, je sens aussi qu'il peut cracher du feu sur tout ce qui est négatif. Donc, si vous avez des sentiments comme de la colère ou autre, vous pouvez faire en sorte que par la flamme du dragon, par le feu du dragon, eh bien, ce soit brûlé pour que, un peu comme le phénix, vous voyez, un peu comme le phénix, pour que ce soit transformé en quelque chose de positif. Hein, le feu purifie. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vais avoir une autre carte, mais ça va pas être les esprits de la nature, ça va être les chats. L'oracle des chats fantaisie. Alors, je l'utilise pas souvent, cet oracle. Pourtant, je suis une grande amoureuse des chats, des animaux de manière générale. Mais ils se sont invités là tout à l'heure. Ah ben, regardez. Il y en a deux qui sont retournés. Ouais, regardez, il y en a deux directement qui sont retournés. Donc, je pense qu'ils veulent s'inviter.
Alors, on a été l'énergie sauvage de midi. Regardez, là, on est vraiment aussi beaucoup dans la légèreté. Vous voyez, ce chat qui saute, hein, enfin, qui s'amuse avec un papillon jaune. On retrouve le jaune du plexus solaire. Regardez, il y a un esprit de joie, de légèreté. Il y a une petite énergie rieuse. Je la sens monter. L'énergie rieuse, c'est l'énergie des fées. L'énergie des fées, qui est une énergie pleine de légèreté. C'est aussi le papillon, vous voyez. C'est une énergie, mais rieuse, joueuse. On a envie de faire quelques petites bêtises, vous voyez, et ça va très très bien avec l'énergie des licornes qui est une énergie plus sage, plus apaisée, plus tranquille. Mais les licornes sont les gardiennes des fées, les gardiennes de la nature, et elles vont très très bien ensemble. Et chaque fois que je suis connectée à cette énergie de fée, vous voyez, j'ai envie de rire, j'ai envie de faire des licorneries. Alors les licorneries, voilà, sont c'est aussi des gentilles petites attentions aux autres, comme ça peut être des étourderies, des bêtises. Voilà, on vous invite à être dans des énergies légères, à pas prendre les choses au sérieux, à prendre les choses comme elles viennent. Il y a une énergie de vent là. Autant tout à l'heure il y avait le feu, l'action. Cette énergie de passion, et autant là il y a de la légèreté. Laissez faire les choses, laissez passer, voilà, s'il y a des contrariétés, vous pouvez brûler par le feu et puis laisser passer au vent tout ça, hein. Très jolie carte, hein. L'été, c'est une énergie de feu aussi, l'été, comme le dragon tout à l'heure. Et l'hiver, donc la saison à laquelle on est là, au moment où je fais cette guidance, la délicate sensation de la nuit. Alors là, il y a plein d'étoiles, il y a les énergies stellaires qui sont là, avec cette ambiance un peu lunaire. C'est se relier aussi à sa créativité, hein, donc se relier aussi à son chakra du troisième œil, couronne, pour être en lien avec le monde des étoiles. Ça me fait penser à la créativité, à l'inspiration. On vous parlait de projets là tout à l'heure. Eh bien, n'hésitez pas à, pourquoi pas, méditer. Alors méditer, c'est prendre un temps de repos, tranquille. La dame de pique tout à l'heure, c'était ça, un petit peu dans la solitude, hein, un petit peu en soi. Et c'est comme ça que vous allez avoir de superbes idées. On me dit qu'il y a des idées inspirantes pour vous, que vous allez mettre en place, qui vont être aussi des idées inspirantes à exprimer au monde, aux autres. Il y a la rose, hein, la magie des fleurs, c'était ma vidéo précédente. Se connecter aussi aux fleurs c'est le cœur. Et puis laisser s'imprégner de toutes ces vibrations. Alors peut-être que vous êtes très connecté à la nuit aussi, aux étoiles, et peut-être que dans le sommeil, il y a des messages, peut-être que vous dormez mal la nuit aussi, qu'il y a plein de pensées qui arrivent, et du coup, c'est essayer de couper ce mental en vous reconnectant à votre intuition, à votre monde onirique, hein. Il y a tout un monde onirique ici. Et puis pendant la nuit, il se peut aussi que vous ayez des messages. Donc je vous le dis depuis un certain nombre de fois, si vous me suivez, n'hésitez pas à avoir un petit carnet, un crayon, voilà, à côté de vous, sur votre table de chevet, parce que la nuit peut être vraiment source d'inspiration très très forte. Et vous voyez, là je suis en train de voir avec mon rideau ici juste à côté. C'est comme s'il y avait, vous voyez la lumière ici, hein, cette nuit qui amène dans un tunnel de lumière. Alors, oui, il y a peut-être, pour les personnes qui croient en ça, il y a peut-être des esprits qui cherchent aussi à communiquer avec vous. Là, je sens ce tunnel de lumière, ça c'est possible. Oui, certainement, puisque j'ai été appelée message du paradis, mon dernier oracle que j'ai réservé pour la fin. On me dit qu'il y a peut-être pour ce mois de février des messages de défunts chers à votre cœur, des guides
qui sont là pour vous épauler, vous guider, vous soutenir. Et ça, c'est quelque chose de magique. Alors, j'ai préparé pour vous un autre oracle qui n'a pas de nom. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour finaliser avant le dernier message? Les appuis, regardez, les appuis. Donc, vous avez plein de monde autour de vous, au niveau terrestre, hein, humain, des amis, des collègues, de la famille, de cœur, qui sont là pour vous soutenir, vous aider, vous donner des conseils, voyez. Et en même temps de l'invisible. Là, c'est comme si ces hommes et ces femmes étaient tombés du ciel quelque part. Moi, ils me font penser à des oiseaux. Sur le moment, je me dis, oh, c'est des oiseaux, c'est bizarre, ils sont habillés. Bon, et puis en regardant de plus près, je vois que ce sont des personnes. Mais voilà, ils tombent du ciel pour aller dans l'eau, et l'eau, c'est les émotions. Donc peut-être ce mois de février 2025, il y aura aussi à gérer des émotions fortes, puisqu'on a le 8 de cœur. J'ai envie d'en tirer une autre. Oui, les émotions, regardez. Il va y avoir la libération d'émotions très très fortes, je perçois, avec la lune, ce rappel avec la carte de la nuit, là tout à l'heure. J'ai envie de vous remettre, regardez. Voilà, hein, donc dans la nuit, il va y avoir de l'inspiration. Je vois ce personnage qui est au-dessus des toits, qui est dans la légèreté, qui a des palettes. J'ai cherché des palettes avec plein de peintures. Celui que je vois en premier, enfin celle que je vois en premier, c'est la couleur jaune, dont je vous parlais tout à l'heure avec le feu et avec le plexus solaire. Il y a beaucoup de jaune. Le jaune, c'est aussi la joie. Soyez dans la joie, la gratitude, la reconnaissance, cette légèreté, et reconnectez-vous à vos pinceaux si vous aimez peindre, à votre crayon si vous aimez écrire ou dessiner, à vos talents artistiques, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi la musique, plein d'autres choses, mais voyez que il y a ce sentiment d'élévation au-dessus des toits. Il y a voilà, une légèreté. Ici, voilà. Et si je regarde bien cet homme avec ses palettes, c'est comme s'il avait des ailes de chaque côté. Là, je vois comme un papillon, et c'est étonnant avec cette carte tout à l'heure, du papillon, avec cette légèreté. Regardez, on vous invite à ça, par la créativité, par l'expression de votre joie, par l'expression de vos talents personnels et individuels. Et dans l'individualité, il y a peut-être aussi des choses que vous avez envie de faire à plusieurs. Il y a des choses certainement que vous avez envie de faire seul, et puis il y a des choses certainement que vous avez envie de faire dans un groupe, à plusieurs, en réunion choisie. J'entends réunion sélective, c'est-à-dire pas dans une réunion où on vous impose, faire une pause aussi, où on vous impose les personnes qui sont dans cette réunion, mais des personnes choisies, que vous choisissez, ou auxquelles on vous a demandé de participer, et si vous avez accepté, c'est que vous avez choisi. Vous ne vous sentez pas contraint et forcé. Vous voyez? Ok. Et donc, voilà, on est à une demi-heure de vidéo. Je pense que c'est pas mal si vous m'avez suivi jusque-là. Ah, il y en a un autre qui s'invite. Il était là sous mon nez, et je ne savais pas jusque tout à l'heure pourquoi il était là. C'est l'oracle de la transformation. Avec, regardez, il est magnifique. Il est tout rose, un petit peu comme mon boa ici, et bleu. Oh, ben, comme ma robe. Voilà. Un papillon. Un troisième papillon. C'est quand même fort, puisque troisième papillon, le 3, c'est aussi l'expression de la créativité. Donc, alors, il y a un papillon qui, enfin,
une carte de l'oracle de la transformation, voire plusieurs qui ont envie de s'inviter. Alors, hop, on y va pour vous. Ok, ça je l'avais pas vu. Au niveau des finances aussi, au niveau du concret, du matériel, de l'argent. L'argent, peut-être que vous avez des inquiétudes hein, ce mois de février, pour ce mois de février. Et là, on vous demande de vous rassurer puisqu'on est sur un redémarrage de quelque chose. Donc, c'est un présage que les finances vont s'arranger ou tout du moins de changer votre perception de façon à ne pas nourrir un manque. Plus vous allez penser et réfléchir au manque, plus vous allez le nourrir. Donc, en laissant un petit peu tout ça de côté, en nourrissant votre créativité, en faisant des choses qui vous plaisent, renouer avec vos passions, eh bien, vous allez concentrer votre énergie et votre attention sur quelque chose de beaucoup plus léger, enrichissant, ce qui va libérer cette peur du manque et faire en sorte que vous allez à nouveau attirer l'argent à vous. L'argent va à nouveau s'inviter chez vous. Et si vous écoutez bien le mot argent, il y a l'art des gens. Il y a à nouveau cet art à mettre au centre de votre vie, quel que soit l'art en question. Hein. Ça me semble très, très, très important. Oui, c'était... oh. Non, il y a une autre carte. Mais quand je pense que c'est fini, il y en a encore une autre. Oui, vous voyez, à nouveau, prise de conscience et révélation. Je pense que ce mois de février, avec toutes les informations que l'on vous donne, plus vous allez créer, plus vous allez vous ouvrir à l'inspiration en lien avec votre cœur, plus vous allez vous exprimer, plus vous allez nourrir votre créativité. Alors le solaire, la confiance en soi aussi, hein, ça va nourrir votre confiance en soi et aussi la créativité avec le sacré. Voyez, le sacré en un seul mot là-haut, et le sacré, hein, eh bien, vous allez vous redécouvrir en fait hein, sur vous, sur vos potentiels, sur vos dons, et vous allez voir votre vie autrement, tout autour aussi de vous et en vous. Il peut y avoir de profonds changements. Et ça, c'est ce côté magique. Hein. Voyez, encore un beau bleu profond, là, vraiment, ça va travailler là, ça va travailler fort. Hein. Donc, si vous avez des inconforts, hein, des palpitations, des vibrations, voire des maux de crâne, etc., eh bien, demandez à accueillir et demandez aussi à ce que, si ça devient gênant ou autre, demandez à ce que ce soit plus doux et que vous accueillez effectivement l'ouverture de votre troisième œil, ce chakra, la créativité, l'inspiration, votre médiumnité aussi, si le mot ne vous dérange pas. Et ça, c'est magique. Beau cadeau, hein. Et enfin, je vous avais dit, hein, je comprenais pas, message du paradis. J'en profite. Hein, voilà, pour faire un petit coucou à mon papa qui fait partie de mes guides. C'est son anniversaire aujourd'hui. Tout du moins aujourd'hui, pas le jour où vous allez regarder cette vidéo, mais le jour où je tourne cette vidéo. Et je pense qu'il n'y est pas pour rien dans l'invitation de toutes ces cartes. Hein. Je lui fais des gros bisous au paradis et je l'aime très fort. Hein. Alors, les guides. Hein. Les guides pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour février. Oui, regardez. Le message pour vous, c'est mon esprit est libre. On vous invite à retrouver votre pouvoir intérieur, ne pas le déléguer à l'environnement extérieur, aux autres personnes de son environnement, de son entourage, mais de reprendre sa liberté, son pouvoir personnel pour vibrer la liberté de son être, de qui on est. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Voilà, osez manifester qui vous êtes dans votre authenticité. Pourquoi se cacher? De quoi est-ce qu'on a peur?
Et voilà, je pense que je vais finir cette guidance là-dessus. C'est manifester qui vous êtes de la manière pleine et entière. Vous ne risquez rien. C'est juste si les gens ne vous apprécient pas tel que vous êtes, bien sachez qu'il y en a d'autres qui vous apprécieront à votre juste valeur dans vraiment les fréquences, les nouvelles fréquences qui sont les vôtres, parce que je perçois ça, c'est que avec tout ce travail intérieur que vous faites sur vous, pour ceux qui décident de le faire, vous changez de vibration, vous changez d'énergie, et peut-être que effectivement certaines personnes autour ne sont plus alignées à qui vous êtes, mais par contre, d'autres personnes avec lesquelles vous êtes en bonne vibration, sur des fréquences plus ou moins identiques, vont entrer dans votre vie ou sont déjà entrées dans votre vie et vont prendre de l'importance. Et donc, montrez votre authenticité, qui vous êtes. Et vous y gagnerez, vous, dans votre liberté intérieure. Vous sortirez aussi de vos gènes, de vos entraves. Et ça, c'est absolument magique. La licorne est un être libre qui est connecté absolument à tout, qui est connecté à la terre, qui est connecté au ciel, à tout ce qu'il y a vraiment de visible et d'invisible. Et je vous envoie toutes ces énergies de licorne pour vous aider à vous réaliser et à vous épanouir pleinement. En tout cas, j'ai été heureuse de passer ce petit moment en votre compagnie. Je vous souhaite mais pleinement le meilleur pour février 2025 et de manière régulière. Voilà. Et prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Et vous avez tout mon soutien, mon amour. À bientôt.